Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Mathias Ndjan est mal en point. Et notre pays, désormais moqué par les Rwandais. Et pourquoi? Commençons déjà par traiter la problématique Mathias Ndjan. Vous le saviez très bien, comme moi, qu'au mois de mars dernier, Mathias Ndjan l'avait pourtant dit ceci. Si on, on vole ma victoire, je ne me laisserai pas faire comme Jean-Marie Michel Mokoko. En d'autres termes, je ne laisserai pas voler ma victoire par Sassou Nguesso comme l'a fait à Jean-Marie Michel Mokoko. Et depuis, Sassou Nguesso, comme il aime les défis, il a dit à M. Mathias Ndjan, tu es un monsieur 1%. Alors que même Mokoko, avec la tricherie électorale de 2016, il avait quand même laissé à Mokoko les 13%. Donc, on peut voir les différentiels. Mais ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est que Mathias Ndjan est mal au point. On nous signale qu'il serait malade, d'autres seraient peut-être emprisonnés, peut-être qu'il serait à l'étranger caché. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, vous le savez bien que Mathias Ndjan est mal en point. Parce que le message qu'il a diffusé au peuple congolais est rentré dans les annales de l'histoire de notre pays. Que si, et seulement si on vole ma victoire, je prendrai mes responsabilités. Et là, depuis là, niet, rien du tout. Il se cache, on ne sait plus où se trouve Mathias Ndjan. Et les spéculations vont bon train. Parce que quand c'est flou, c'est qu'il y a un lot. Donc il y a des choses qui sont derrière, on ne sait pas. Maintenant, je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres aussi. Parce que la conscience collective, c'est la somme des consciences individuelles. La dignité collective, c'est la somme des dignités individuelles. La liberté collective, c'est la somme des libertés individuelles. Donc, sur ce point, aujourd'hui, on peut l'avouer que Mathias Ndjan a perdu sa dignité. A perdu sa dignité. Or, quand on parle, on perd sa dignité, on perd une part d'humanité. C'est que chez nous, on dit Bomoto, Kimutu. Chez nous, à Mako, on dit Moro. Donc, vous avez tout compris. Et donc, Mathias Ndjan devait quand même défendre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Oui, parce qu'on ne sait jamais, on peut mourir et autres. Mais quelle image, quel repère va-t-il laisser déjà à ce pays et dont on connaît son passé, et également à ses enfants, petits-enfants et autres. Qui parlera des noms Mathias Ndjan? Nous sommes que les lanceurs d'alerte, on éveille la conscience des uns et des autres pour ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mathias Ndjan devait déjà commencer par défendre sa dignité. Mais pour quelle mouche l'avait-il piqué pour aller dire que si on vole ma victoire, comme l'a fait à Mokoko, je prendrai mes responsabilités, je ne me laisserai pas voler ma victoire. Mais c'est ça, sinon on appelle ça Kindoki, non? Kindoki. Odo Lori. En Macron, on dit Odo Lori. La sorcellerie ne paye pas. Vous allez jeter à Mokoko en prison et vous allez se dire non, non, si on vole ma victoire, je ne me laisserai pas comme Mokoko. Il n'a pas demandé. Et là, depuis, vous n'avez fait aucun effort. Et puis encore, même l'assassinat de Guy Brice Fafekoula, vous n'avez même pas pris la responsabilité. Ça veut dire que vous avez tout perdu de votre part d'humanité. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Pensez à vos enfants et petits-enfants. Je vais voir si on reste encore en vie à la chute de cette dictature. On va voir quand même un Ndjan, un nom qui s'appelle Ndjan au pays. Bon, voyez,
On n'est pas comme vous par appartenance ou par association ou par génétique. Non, je pense que les enfants de Mathias Ndion doivent prendre leurs responsabilités, de raisonner leur papa et leur grand-père. Et non, donc c'est vraiment dangereux ce qu'il a fait là. Et donc, vous voyez comment je fais. Donc, Mathias Ndion a perdu sa dignité. Est-ce que Mokoko a-t-il dit que bon, ben, Mathias Ndion est un opposant professionnel? Il avait dit ça en 2016. Non, jamais. Mais pourquoi vous êtes venu s'acharner sur quelqu'un qui n'a même pas demandé qu'on vienne parler de lui? Et au final, vous n'avez rien fait. Donc vous avez roulé tout le monde dans la farine. Et avec les morts qui sont arrivés, tout ça compagnie. C'est pas bien. C'est votre conscience. Revenez à votre conscience. Parce qu'on peut tout fouiller, sauf sa conscience. Vous avez tout compris. J'y reviendrai. Mais les nouvelles qui nous parviennent, on dit peut-être Mathias Ndion serait malade, ou se sont empoisonnés, ou qu'ils ont fait, on parle de formation, on parle plein de trucs derrière vous. Bon, donc moi, je voulais vous alerter en fait. Ok? Très bien. Le deuxième dossier, c'est celui du Rwanda. Vous savez, en 1994, il y a eu les génocides au Rwanda. Le Rwanda, en 1994, c'était vraiment fini. Hein? 3 ans après, c'est le coup d'État sanglant chez nous, en France-Afrique, avec Sassou Nguesso. Mais regardez, observez le Rwanda, aujourd'hui. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, déjà, il a déjà 24 ans de Sassou Nguesso 2-3. Kagame, pareil. Il est arrivé en 94 et jusqu'à nos jours. Comparez le Rwanda à nous. Et là-bas, on dit, il y a dictateur et dictateur. Il y a dictateur et dictateur. Il y a des dictateurs intelligents et des dictateurs idiots. On dit que Sassou Nguesso, c'est un dictateur idiot. On se moque des Congolais que vous avez placé un dictateur idiot. Donc vous êtes des idiots. En syllogisme, hein, qui s'appelle le raisonnement déductif. Cela veut dire quoi? Que si tous les êtres sont mortels, ces êtres vivants sont mortels, donc moi je suis un être vivant, donc je suis mortel. C'est le syllogisme, c'était le raisonnement mathématique par déduction. 2 égale 1 plus 1. 2 égale 2 plus 0. On peut en multiplier. 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 2. Voilà, on peut, voilà. Donc ça, c'est le raisonnement déductif, les syllogismes. Et donc, on dit, si à la tête du Congo, vous avez un dictateur idiot, par translation, par raisonnement déductif, les Congolais sont des idiots. Et donc, on en manque là-bas. Qu'au Rwanda, il n'y a pas de militaires qui sont à plus de 7 mois d'arrêt de salaire. Il n'y a pas. Ils sont bien nourris, bien formés, bien entretenus, et voilà. Mais là-bas, ils sont mal nourris, mal formés, en plus, n'ont pas de pécule. C'est quoi ce peuple-là, le peuple congolais? Allons au niveau de la fonction publique. Ils se manquent là-bas. Qu'ils ont à 60 mois sans salaire. Et l'avenir du Congo sourd avec Sassou, c'est incertain. Il n'y a plus. Mais, regardez, vous avez un dictateur idiot. Dégagez votre idiot. Et trouvez un dictateur comme un dictateur rwandais, comme on a Kagame. Vous imaginez? On a dit qu'au Rwanda, il n'y a pas de ministres qui se battent contre eux pour voler les biens publics ou de partager des portefeuilles financiers des caisses de l'État entre eux. Et ce n'est pas les ministres qui sont des bébés noirs qui vont se battre à l'étranger, à Paris, dans les rues, aller attaquer les opposants et se battre dans les rues. Ça n'existe pas. Donc notre pays est descendu si bas. Donc on nous se moque. Il n'y a pas ça au Rwanda. Que les arriérés des salaires, les militaires sans salaire, et les bourses des étudiants pareil, et les conditions, les soins, et tout comme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Alors que le Congo-Brazzaville a eu 1000 fois plus de ressources financières que le Rwanda. Arrêtez. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes là pour vous alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns des autres, civils, politiques et militaires, que nous avons la responsabilité de le dégager. Nous ne voulons pas encore un idiot à la tête de notre pays. On peut trouver un autre dictateur, mais pourvu qu'il soit comme quelqu'un qui pense à son pays. Je vous l'ai dit qu'il y a dictateur et dictateur. Il y a des dictateurs intelligents, il y a des dictateurs nationalistes, il y a des dictateurs idiots, il y a tout. Donc vous avez tout compris.
Donc, dégageons Sassou Nguesso. Donc, allons vers la convergence des forces vives du peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, même jusqu'au Mboché, pour que nous puissions rentrer dans une transition réparatrice. Et à ce moment-là, tout sera possible pour repenser notre liberté, notre dignité. C'est l'essentiel. Pour nous, peuple, c'est la priorité. Et donc, nous avons tout à faire. Parce que le Congo, là, du nord au sud et de l'est à l'ouest, il y a des intelligences. Mais le problème qui nous pose, c'est le blocage de l'intelligence collective. Donc, nous devons la débloquer pour que nous arrivions d'ici peu. Donc, même pour le reste, notre pays est sujet. Notre peuple aussi. Et au niveau de notre peuple et notre pays, c'est nous, peuple congolais, citoyens congolais, on doit prendre la responsabilité civile, politique et militaire et de les dégager. Parce que là, la situation de Sassou Nguesso ne va pas s'améliorer. On rentre là dans le trou. Mais pourquoi ne pas prendre les responsabilités maintenant? Vous avez tout le tout. Maintenant, la carte est ouverte. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Quant à Mathieu Ndjan, voilà, je voulais donner un peu d'éléments. Je pense que vous prenez conscience et que j'en ai autour de moi, de ma famille, de ceci, beaucoup qui sont de ta tribu, de ta famille autour. Mais quand je vois ça, je dis non, attends, c'est pas possible. Regarde là, suyer l'avenir de ses enfants, petits-enfants, à l'échelle du pays. Donc, attention. Donc, alors, prenez votre responsabilité. Je ne vais pas vous demander comment on veut faire. Vous pouvez prendre votre responsabilité. Donc, merci beaucoup. Peuple congolais, Tokolonga. Likez, likez, likez et partagez cette vidéo. Je pense que le droit des citoyens doit commencer déjà par là. Vous allez liker. Merci beaucoup.